Sud Radio, le grand matin week-end, 7h-10h, Maxime Liédo. Il est 7h44 sur Sud Radio et comme chaque dimanche, on vous retrouve. Nicolas Pereira, bonjour. Bonjour Maxime. Président du World Impact Summit. Et justement, aujourd'hui, vous nous présentez comme chaque semaine des solutions concrètes pour participer à la transition écologique. Et aujourd'hui, vous allez nous parler de ce matériau absolument omniprésent dans notre vie. Il s'appelle le plastique. Et comment, notamment, vous allez vous pencher sur cette question, comment un déchet plastique peut devenir une ressource ? En effet, commençons par parler, comme chaque semaine, des enjeux autour de cette matière que l'on connaît tous et que nous utilisons au quotidien très massivement, ce fameux plastique. Alors d'abord, saviez-vous, chers auditeurs, Maxime, que chaque minute, nous rejetons dans les océans l'équivalent d'un camion poubelle de plastique. Alors c'est une statistique que l'on attend malheureusement régulièrement et qui est assez alarmante. Et si tant de plastique termine dans les océans, c'est que nous en produisons beaucoup, vraiment beaucoup. En 2024, selon un rapport de l'OCDE, l'humanité produisait 400 millions de tonnes de plastique par an, dont seulement 9% sont recyclés, et 8 à 12 millions de ces tonnes de plastique produites finissent dans les océans. Ça menace des centaines d'espèces marines, et ça c'est l'ONU Environnement qui nous le communique dans un rapport. Et enfin, le plastique, ce sont aussi des émissions de CO2. 3,4% des émissions totales mondiales sont liées au plastique, selon l'ADEME. Face à ce constat assez alarmant, des solutions innovantes émergent et sont, comme toujours, dans cette chronique, une lueur d'espoir. Et l'espoir cette semaine, c'est une entreprise française, tiens, pour changer, qui révolutionne justement le recyclage du plastique. Absolument. Nous partons près de Lyon cette semaine où l'entreprise Carbios a mis au point une technologie assez unique, le recyclage enzymatique des plastiques. Alors de manière plus simple et concrète, la technologie de Carbios repose sur l'usage d'enzymes naturelles qui vont schématiquement agir comme les enzymes que nous avons dans l'estomac. Alors évidemment, ce ne sont pas les mêmes, pour décomposer les plastiques comme le PET des bouteilles en leurs éléments de base, permettant de les réutiliser à l'infini sans perte de qualité. Et ça représente un avantage très concret. Contrairement au recyclage mécanique classique, cette méthode permet de traiter même les plastiques colorés ou complexes et réduit l'empreinte carbone de 30% par rapport à la production de plastique neuf, selon les études qui ont été menées par l'entreprise lyonnaise. Donc ça, en effet, c'est une jolie découverte. Mais concrètement, quels sont les bénéfices concrets et surtout l'impact de cette innovation sur les enjeux environnementaux dont on parle ? Je vais résumer ça assez simplement. C'est une forme de révolution de l'économie circulaire. Ah oui, rien que ça. Oui, parce que, alors je vais pas rester à cette formule, mais je vais vous le prouver. D'abord, Carbios, c'est moins de déchets. L'entreprise ambitionne de recycler 50% des bouteilles en PET en Europe en quelques années grâce à un déploiement très rapide qui a déjà commencé, évitant ainsi des millions de tonnes de déchets incinérés ou enfuis. En transformant les plastiques usagés en nouvelles matières premières, la technologie limite la fuite des déchets vers les milieux naturels de manière très concrète, car il est plus rentable tout simplement de les retraiter. Sur l'aspect climatique, c'est une réduction de notre dépendance au pétrole, enjeu très important. Ce pétrole que l'on utilise normalement à 90% pour fabriquer du plastique neuf, il peut être remplacé par la matière première de Carbios à 100%. Enfin, et c'est aussi important, l'usine pilote de Carbios a déjà créé 150 emplois locaux et le déploiement industriel devrait en générer plusieurs centaines très rapidement. C'est un impact économique et social également très important. Carbios prouve finalement que l'économie circulaire peut être au cœur d'une transformation qui concilie performance économique et respect de l'environnement, et on lui souhaite le plus bel avenir possible. Mais comme souvent avec les entreprises et les solutions que vous nous présentez, mon cher Nicolas, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et on le rappelle, une solution Made in France par Nicolas Pereira qu'on retrouve donc tous les dimanches matins sur Sud Radio, président du World Impact Summit. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin.